6e pays dans lequel on s'est rendu, ça a été l'Éthiopie. C'est un pays formidable, avec une culture unique, une histoire unique. On y a passé un mois vraiment agréable, mais pour autant on ne peut pas occulter le fait que ce soit un des pays les plus compliqués au monde pour être une femme. Dans les problèmes qu'on a pu constater au quotidien, celui de la prostitution. Concrètement, on voit des prostituées à peu près tous les soirs dans les rues du moindre village ou de la moindre ville. On a dû très souvent dormir dans des hôtels de passe. Et forcément, la prostitution, ça engendre les problèmes qu'on peut imaginer, notamment en termes de VIH. Un autre problème qui est très présent pour les femmes éthiopiennes, c'est celui de l'excision. L'excision, ça a concerné des dizaines de millions de femmes sur cette planète. Ça concerne à peu près 3 femmes majeures sur 4 en Éthiopie. Et c'est quelque chose dont on ne parle pas forcément en France. Ça ne diminue pas autant que ce qu'on pourrait croire ou que ce qu'on pourrait espérer. En particulier parce qu'il y a un vrai problème de mentalité chez les Éthiopiens, et en particulier chez les Éthiopiens de milieu rural. Dans le même genre, toujours lié au problème de mentalité, il y a tout ce qui est mariage précoce, mariage forcé, qui sont encore très présents. L'enlèvement prénuptial, c'est une pratique qui est développée dans le nord-ouest du pays, qui consiste en fait à enlever une fille qu'on voudrait épouser, à l'enfermer pendant plusieurs jours dans une maison, et à la fin de cette période, à la demander en mariage. Elle n'a pas forcément le choix, forcément. Et puis la famille de la fille, généralement, accepte. C'est vu comme une pratique culturelle. C'est quelque chose qui a été très bien illustré dans le film Difret, qu'on vous conseille très vivement de voir, qui a été sorti en 2015. Et puis enfin, en Éthiopie, on a pu rencontrer aussi 2 jeunes filles qui avaient étudié aux États-Unis, qui sont vraiment des jeunes filles éduquées, qui travaillent dans les associations à Addis Abeba, et qui nous ont raconté, en fait, malgré tout, même en étant à ce niveau-là d'éducation, et puis à ce niveau-là en termes de classe sociale, ce qu'elles subissent au quotidien à Addis, c'est-à-dire des harcèlements, c'est-à-dire une façon d'être vue par les hommes comme éternellement inférieure. Voilà, donc ce qu'on peut dire sur la femme éthiopienne, encore une fois, c'est assez négatif en termes de droits des femmes. Je vais laisser Alexandre nous parler de l'Éthiopie sur un registre un peu plus positif, parce que même s'il ne fait pas bon être une femme en Éthiopie, c'est un pays qui gagne quand même à être connu pour beaucoup d'autres raisons. Le 24 décembre, avec Emeric et Marion, lors de notre petite escapade du soir, on est quand même bien décidé à fêter le réveillon de Noël avec toute la communauté éthiopienne. Cependant, petit problème, ça se passe pas comme prévu. Après avoir mangé, on sort dans la rue, il est à peu près 21 h, et là on tombe sur une ville déserte, sans personne, sans âme. Nous sommes allés à Lalibela. Lalibela, qui est une ville qui a été créée pour être la seconde Jérusalem, qui contient 11 églises taillées dans la roche. En descendant du bus, nous sommes tombés dans une foule blanche vraiment d'Éthiopiens. Alors foule blanche pourquoi? Parce qu'ils portaient tous leur habit traditionnel qui s'appelle le chama. Des cercles de jeunes qui dansent en levant des cannes et en tapant sur un tambour animent toujours les rues, et cela continuera jusqu'à tard dans le soir. Imaginez-nous un peu en train de chanter en amharique et en train de faire une danse de l'épaule comme ça. Ça a été vraiment une soirée remplie de fou rire. Le lendemain matin, c'est Noël, le premier pour nous de l'année, et c'est là que se déroule la plus grande cérémonie. Les 20 000 personnes ayant couché par terre pour avoir les meilleures places sont déjà debout. Ceux qui viennent juste d'arriver sont en train de chercher les meilleures places. C'était 2 jours de joie intense où la magie de Noël était vraiment présente, où les inégalités hommes-femmes n'existaient plus, où les différences n'existaient plus. C'était vraiment un très bon souvenir.